Donc pour l'exercice 3, on vous donne une instruction, c'est pas une grammaire, c'est une instruction. On vous demande le schéma de traduction. D'abord, on vous demande de donner la grammaire syntaxique. Après, donner le schéma de traduction sous forme de quadruplé dans le cas d'une analyse ascendante. C'est-à-dire, on va donner la grammaire syntaxique d'abord, puisque c'est deux mots. Et on va donner la grammaire transformée, c'est-à-dire là où on doit insérer les routines. On doit donner les quadruplés et les routines dans le cas ascendant. D'accord? Donc, il faut tout d'abord comprendre votre instruction. Donc, ici, do instruction provided, condition 1, 2 jusqu'à 1. D'accord? Donc, ici, l'instruction est exécutée. Donc, on a une seule instruction à exécuter. Quand est-ce qu'elle est exécutée? Si toutes les conditions sont vraies. Donc, ici, on vous a dit vérifier, mais si elles sont vraies. Sinon, on sort. Ça veut dire quoi, si vous avez bien compris la condition, l'instruction? Ça veut dire si condition 1 est faux, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, instruction, elle est exécutée. Donc, il faut bien comprendre. Instruction, elle est exécutée une seule fois. Donc, ce n'est pas une boucle. Donc, si toutes les conditions sont vraies, c'est-à-dire si condition 1 est fausse, qu'est-ce qu'on va faire? On sort. On sort directement. Si elle est vraie, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie les autres conditions. On vérifie la suivante. D'accord? Si elle est vraie, je vérifie condition 2. C'est le même principe. Si elle est fausse, je sors directement. Qu'est-ce que ça veut dire je sors? Ça veut dire c'est pour pouvoir écrire les quadruplés. Je sors, c'est-à-dire je saute toutes les conditions vers la fin. Je ne fais rien, je vais aller vers la fin. C'est un branchement. D'accord? Donc, si condition 2 est vraie, je vais aller à la condition 3 pour voir, mais si une des conditions est fausse, je dois sortir. Et l'instruction, elle est exécutée une seule fois. Il faut vérifier dans la sémantique, est-ce que je dois revenir? Bon, ici, ça sera la même chose si je reviens. Les conditions ne vont pas changer. D'accord? Donc, on commence par la forme intermédiaire. D'accord? Il faut commencer par quoi? Il faut commencer par ordonner les instructions ou bien les conditions, c'est-à-dire prendre la même chose, le même ordre donné dans l'instruction. D'accord? Donc, c'est-à-dire ici, si j'ai cette instruction-là, je vais commencer par les quadruplés de instruction, ensuite quadruplés de condition 1, condition 2, jusqu'à condition 1. Donc, ça, c'est le corps de vos quadruplés. D'accord? Ensuite, on va raffiner avec les branchements et ce qu'il faut. Donc, ici, si je laisse les quadruplés tels qu'ils sont, ça veut dire que je dois exécuter l'instruction. Mais dans la sémantique, on vous dit que l'instruction est exécutée si toutes les conditions sont vérifiées. Donc, si je laisse ça, ça veut dire que j'exécute l'instruction alors que je ne dois pas l'exécuter. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas exécuter l'instruction? Normalement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois exécuter au début dans cette instruction totale? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord. Non. Pour l'exécution, qu'est-ce que je dois exécuter? C'est-à-dire, lors de l'exécution, par exemple, j'ai instruction, c'est A fois B, la condition 1, A supérieure à B. Qu'est-ce que je dois exécuter au début? Je dois vérifier la condition 1, n'est-ce pas? Je dois sauter l'instruction, c'est comme si elle n'existait pas. Je dois aller vers la condition 1. D'accord? Donc, c'est comme si elle est à l'envers. Pardon? L'instruction est répétée au moins une fois. Non, on n'exécute pas l'instruction. Ça, c'est le repeat. Mais ici, on exécute. Essayez de comprendre la sémantique, l'instruction ici. L'instruction est exécutée. Regardez, l'instruction est exécutée si toutes les conditions sont vraies. Sinon, on sort. On exécute. Oui, c'est vrai, dans l'instruction repeat, dans l'instruction while, si vous voyez l'instruction while, on a une condition, et dans les repeat aussi, on a une condition à la fin. Dans le repeat, j'exécute les instructions ou bien une instruction, même si la condition n'est pas vérifiée. C'est-à-dire au moins une fois.
Mais dans le while, non. Donc ici, la sémantique, il faut aussi ce que j'ai demandé tout à l'heure de bien comprendre. L'instruction n'est pas exécutée, sauf si toutes les conditions sont vraies. D'accord? Donc ici, je ne dois pas exécuter l'instruction. Je dois d'abord vérifier. Pour vérifier la condition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, avant de mettre les quadruplés d'instruction, je dois faire un branchement vers la condition 1. Bien sûr, vers la première condition. D'accord? C'est un branchement inconditionnel. Mais si on vous dit ici dans la sémantique que l'instruction 1 est exécutée la première fois, après on vérifie si toutes les conditions sont vraies, je reviens à exécuter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser comme ça. Et après l'instruction, bon, il n'y a pas un branchement, après l'instruction, je vérifie directement la condition. D'accord? Mais sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je me branche directement vers l'étiquette condition qui est le début des quadruplés de condition. D'accord? Je fais un branchement inconditionnel vers la première condition. D'accord? Maintenant, je suis dans la première condition. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vérifier si elle est vraie ou bien si elle est fausse? Si elle est fausse. Voilà. Je vérifie si elle est fausse, parce que si elle est vraie, je vérifie ce qu'il y a juste après, c'est-à-dire la condition 2. Donc ici, la condition 1, je vérifie si elle est fausse, c'est-à-dire BZ. Donc BZ, c'est-à-dire faux, et BNZ, donc c'est-à-dire vrai. BNZ, c'est 1. On va dire que... Mais si vous avez la condition, il faut vérifier, par exemple, si c'est supérieur BG, ainsi de suite. Si on n'a pas la condition, on va mettre BZ, B not Z. Donc, si la condition est fausse, BZ, je vais aller vers la fin. Et la fin, c'est après la condition 1. C'est à la fin, bien sûr. D'accord? Mais si elle est vraie, je vais exécuter la condition 2. Pour la condition 2, je vérifie aussi si elle est fausse. Si elle est fausse, je sors, ainsi de suite, pour toutes les conditions. Donc, condition 2, si elle est fausse, je vais aller vers la fin. Condition 3, la même chose pour toutes les conditions. Pour la condition 1, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vérifier si elle est fausse? Parce que regardez, je n'ai pas un branchement vers l'instruction. Si je vais mettre ici BZ aussi vers la fin, ça veut dire à aucun moment de mes quadruplés, je reviens à l'instruction. Vous remarquez ça? Vous voyez? Donc, j'ai un branchement vers condition 1. Ensuite, si elle est fausse, je sors. Si elle est vraie, je continue. À aucun moment, je reviens au quadruplé de l'instruction. On fait un branchement inconditionnel après la dernière condition. Inconditionnel, c'est-à-dire BR, ici. Oui, juste avant la fin. BR, si j'arrive ici, ça veut dire BR, ça veut dire quoi ça? Est-ce que la condition 1 est vérifiée, la dernière? Elle est vérifiée. Elle est vraie. Non. Voilà, très bien, on a fait. Donc, je vérifie d'abord si la condition 1 est vraie. Si elle est vraie, je saute vers l'instruction. D'accord? Je ne vérifie pas ici qu'elle est fausse. Parce que si elle est fausse, automatiquement, elle va y aller vers la fin. Mais je vérifie, est-ce que pour la dernière condition, je vérifie si elle est vraie, je saute. Ça veut dire quoi? Ici, je suis là. Ça veut dire que toutes les conditions sont vraies. Parce que je ne peux pas être ici. Je ne peux pas être ici si une des conditions est vraie. Une des conditions est fausse. D'accord? Donc ça, vous êtes d'accord sur ça. Si je suis là dans les quadruplés de conditions, ça veut dire que toutes les conditions avant, n-1, sont vraies. Sinon, si une des conditions est fausse, par exemple condition 1 est fausse, je suis là, je serai vers la fin. Si condition 2 est fausse aussi, je suis dans la fin. Je ne passerai jamais par la dernière. Mais si je suis dans la dernière, je dois vérifier seulement est-ce qu'elle est vraie pour revenir à l'instruction. D'accord? Donc la dernière, après la dernière condition, je vérifie si T condition 1, normalement ici je vais mettre le temporaire. T condition 1. Même pour les autres. Donc ici la condition 1, le temporaire de la condition 1.
Donc ici aussi temporaire BZ. Donc si la condition 1, d'accord, si la condition 1 égale à 0, égale à 0, oui, si la condition 2, parce que c'est dans le branchement inconditionnel, je mets seulement BR et l'emplacement où je vais aller. Mais ici, dans la condition, je dois vérifier ici si c'est égal à 0, si c'est égal à... Donc ici, si t condition n est égal à 1, ça veut dire la condition est vraie, je vais revenir à l'instruction. D'accord? Qu'est-ce qui manque ici? Sinon, regardez, si condition 1 est vraie, je reviens ici, mais si elle est fausse, je serai dans la fin. Je ne saute pas, mais je vais exécuter le quadruplé suivant, c'est-à-dire la fin. D'accord? Donc, qu'est-ce qui manque ici? Est-ce qu'on a tout mis? À votre avis, qu'est-ce qui manque? Un saut. Vers quoi? Si j'exécute l'instruction... Pardon? Où est-ce que je vais mettre le saut vers la fin? Entre quoi et quoi? Ici. Entre quoi de condition? Ici. 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 Pourquoi? Pourquoi il y a un BR vers la fin? Parce que moi, Répétez, j'ai pas entendu. Ah non, elle est vraie. Oui. Si elle est vraie, je vais aller vers l'instruction. Si elle est fausse, je sors. Voilà. Donc ça, c'est correct. Sauf si vous n'avez pas remarqué que le fait d'utiliser BNZ, ça va régler le problème, c'est-à-dire elle vous permet d'aller vers l'instruction. Vous allez utiliser, c'est-à-dire vous allez utiliser un BZ ici, BZ vers la fin. Alors que c'est pas faisable, BZ vers la fin, et la fin, on fait un branchement lorsqu'on doit sauter des instructions. Donc ici, on va rien sauter pour mettre BZ vers la fin. Dans le cas où vous allez mettre BZ vers la fin, il faut mettre un BR vers le branchement. Attendez, hein. Je vais dupliquer. Madame, j'ai une question. Oui. Pourquoi on a ajouté les temporaires là où on a mis des branchements? Regardez. Regardez. Lorsque j'utilise BR, d'accord? Lorsque j'utilise BR, c'est un branchement inconditionnel. Il n'y a aucune condition. Je me branche. J'arrive ici, à l'étiquette ici, je me branche. C'est inconditionnel, il n'y a pas de condition. Je me branche vers le quadruplé 32. D'accord? Mais si on a BZ et BNZ, j'ai oublié seulement de mettre, mais tout à l'heure. Mais après, donc si je mets BZ, ça veut dire si c'est égal à 0, je vais aller vers 32. Qu'est-ce qui est égal à 0? C'est ça. C'est ce temporaire, le troisième élément du quadruplé. Si t égale à 0, je vais aller vers 32. D'accord? Ou bien pour BNZ aussi. Si t égale à 1, je vais aller vers 32. D'accord? C'est pour ça. Donc je dois vérifier quoi? Si la condition est vraie ici, si la condition est fausse pour aller vers la fin. Donc c'est-à-dire si t condition 1 égale à 0. Ah d'accord, donc t condition 1, c'est après c'est le temporaire de la condition. Après condition, oui. Donc ici, t condition 2, c'est après la condition 2. T condition 1, après la condition 1. D'accord? Donc, merci. D'accord. Donc, condition 1 ici, on a la condition 1. Donc, si vous n'avez pas, vous voulez utiliser BZ ici pour aller aussi vers la fin, c'est-à-dire le même quadruplé qu'après condition 1 et 2, vous allez utiliser ça. Donc, ça veut dire, si c'est faux, je vais aller vers la fin. Mais si c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un BR. C'est ce que vous voulez faire. Un BR vers instruction. C'est un branchement inconditionnel. Ça, c'est une solution aussi, mais je préfère l'autre.
c'est plus optimisé l'autre. Donc vous pouvez aussi faire ça. Vous pouvez dire que si la condition 1 est fausse, je vais aller vers la fin. Fausse, ça veut dire égal à 0. Donc si condition 2 est fausse, je vais aller aussi vers la fin. Si condition 1 est fausse aussi, je vais aller vers la fin. Mais si elle est vraie, je ne vais pas aller vers la fin, j'exécute ça. J'exécute ça, c'est-à-dire je me branche vers l'instruction. Donc ça, c'est une autre solution. D'accord? Sinon, ça sera directement, je vérifie. Si c'est vrai, je vais aller vers l'instruction. Donc, je vais laisser cette solution. Donc, c'est ça ou ça. Donc, c'est ça. Vous utilisez directement B1Z vers instruction. Ou bien, vous utilisez BZ vers la fin et BR vers instruction. C'est clair cette solution pour vous? Est-ce que c'est clair? Et pour Rim, c'est clair, d'accord. D'accord. Donc maintenant, ça c'est les... donc il restait quelque chose. Il restait, donc même si on a mis ici la fin B1Z, il reste encore un quadruplé. Regardez bien. L'instruction. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien, très bien. Donc si j'exécute l'instruction, je ne vais pas revenir et vérifier condition 1, mais je vais me brancher vers la fin. D'accord? Si j'exécute, donc ça c'est l'autre solution. Autre solution, je vais mettre ici une autre solution, autre proposition. D'accord? Donc je continue ici. Donc si j'exécute l'instruction, je me branche vers la fin. D'accord? Je répète tous les quadruplés. Donc j'ai instruction et plusieurs conditions. J'exécute pas l'instruction. Tout d'abord, je me branche vers la condition 1. D'accord? Je me branche directement vers la condition 1. Je vais exécuter les quadruplés de condition 1. Si la condition 1, je n'ai pas mis ici T condition 1. Donc, si T condition 1 égale à 0, je vais aller vers la fin. D'accord? Sinon, je vais me brancher vers les quadruplés c'est pas me brancher, mais exécuter directement les quadruplés de condition 2. Si condition 2 est fausse, je vais aller vers la fin. Sinon, je vais aller jusqu'à la condition n. Donc, pour la condition 1, si elle est vraie, parce que je suis là, ça veut dire que toutes les conditions sont vraies. Si la condition n, je vérifie aussi si la dernière est aussi vraie, je vais aller vers l'instruction. Sinon, ça sera la fin. D'accord? Donc, première chose, donc on a donné les quadruplés. Donc, je vais passer à la grammaire. Donc, ici, on ne vous a pas donné la grammaire. Donc, ça, c'est une instruction, ce n'est pas la grammaire. Donc, il faut donner d'abord la grammaire. Donc, la grammaire, ça sera instruction do inst provided. Donc, je ne vais pas mettre directement ça. Il ne faut jamais trouver dans une grammaire, on ne trouve jamais des pointillés pour dire condition 1, 2. Donc, c'est un non-terminal qui va générer ça. On va générer... Pardon? C'est une récursivité. Voilà. Voilà. Donc, c'est un non-terminal qui va générer plusieurs conditions. D'accord? Donc, c'est-à-dire, j'ai instruction provided, par exemple. On va noter instruction provided. C'est l'action qui va me donner do instruction provided, une liste de conditions. C'est un non-terminal qui va me générer tout ça. D'accord? Donc, dans cet exercice, on ne vous précise pas est-ce qu'il y a une condition ou plusieurs ou deux conditions. Parce que dans l'exercice 4, si vous avez assisté à l'exercice 4, on vous dit que il y a n, c'est le nombre d'instructions ou de conditions, n qui est supérieur à 1. C'est-à-dire, au moins, je vais avoir 2 instructions ou bien 2 conditions. Donc ici, on ne vous précise pas, on va mettre au moins une condition. Je vais avoir au moins une condition. Je ne vais pas dire do instruction provided rien. D'accord? Au minimum, je vais avoir une seule condition. Je vais parler de l'exercice 4 tout à l'heure parce que je ne l'ai pas terminé avec les autres. Je n'ai pas terminé la grammaire. Donc, do instruction provided list condition. La liste condition, je peux avoir une seule condition ou bien je dérive plusieurs séparés par virgule. Donc ici, je ne vais pas mettre entre parenthèses comme dans l'exercice 4 parce que dans l'instruction, il n'y a pas les parenthèses. Mais il y a les virgules. Donc je vais mettre condition.
Si je veux avoir une seule condition, c'est-à-dire ce non terminal list condition me dérive une seule condition. Si je veux avoir deux list condition, me dérive ça. Condition, la première condition, virgule, et à la prochaine fois, list condition va me dériver. Je dérive list condition vers condition, comme ça j'aurai 2. Si je veux avoir 3, je vais redériver pour avoir 3 ou plus. D'accord? Donc ça, c'est la grammaire syntaxique. D'accord? Ça, c'est la grammaire syntaxique. Donc, grammaire syntaxique. Mais dans le schéma de traduction, on vous demande la grammaire sémantique, c'est-à-dire il faut voir là où il faut insérer les routines. Donc, d'après les quadruplés, où est-ce qu'on va insérer les routines? Et combien on a de routines? Là où il y a des branchements. Voilà, là où il y a des branchements, c'est-à-dire... Donc ici, juste une remarque, donc il n'y a pas un identificateur pour voir est-ce qu'il est déclaré comme dans l'exercice 4. Dans l'exercice 4, on avait un identificateur, donc on avait utilisé la fonction lookup pour voir est-ce qu'il est déclaré, pour sauvegarder son type. D'accord? Donc ici, on a seulement des branchements. On n'a pas aussi des opérations, c'est-à-dire affecter ou faire plus ou multiplier. D'accord, donc ici, on a juste des branchements. On va regarder là où il y a les branchements. Il y a avant instruction un branchement, c'est-à-dire ici, on va insérer une routine avant l'instruction. Donc avant, c'est-à-dire ici. Après l'instruction, il y a aussi une routine qui va générer BR vers la fin et aussi mettre à jour l'étiquette. Donc là où il y a les branchements, là où il y a les étiquettes aussi. Mais ici, c'est la même routine qui va générer ce quadruplé et aussi qui va sauvegarder cette étiquette. Après les conditions, après chaque condition, condition 1, condition 2, c'est la même routine. Qu'est-ce qu'elle va faire, pardon? Elle va générer un BZ vers la fin. D'accord? Après condition 1, BZ vers la fin, 2, 3, ainsi de suite. Il y a une routine aussi. Est-ce que c'est la même routine après la condition N? Est-ce que ça sera la même routine après la dernière condition? Donc, ça c'est pas la même routine parce qu'elle génère BNZ vers instruction, pas seulement pour ça, mais parce qu'elle va faire aussi la mise à jour des autres quadruplés BR vers la fin. BZ, pardon, BZ et le BR vers la fin. Elle va mettre à jour tout ça, tous les quadruplés vers la fin. D'accord? Parce que dans la routine, la dernière routine, si je vais mettre BZ instruction, j'avance, j'aurai la position fin, donc je dois mettre tout à... Donc, avant instruction, il y a une routine. Après instruction, il y a une routine parce qu'il y a un branchement. Avant et après, donc avant et après. Et après chaque condition, donc après chaque condition, c'est-à-dire ici. Donc ça, c'est après chaque condition, ici et ici. Et la condition finale, c'est-à-dire ici, il y a une routine à la fin. Donc, je vais mettre ici à la fin, c'est la fin de cette instruction. D'accord? Donc, grammaire transformée. Donc, c'est le cas ascendant ici. On vous demande le cas ascendant. Je vais regarder l'exercice. Oui, c'est le cas d'une analyse ascendante. Donc, on doit décomposer là où on doit placer les routines. Donc, grammaire transformée. Donc, c'est-à-dire, je dois placer la routine ici. Une routine avant ici. D'accord? Une routine après instruction. Routine 2. Routine 3 après chaque condition. Après chaque condition, donc ici, je vais mettre ici une routine. Je vais mettre sur la même grammaire. Madame, dans le cas ascendant, on place d'abord les routines, puis on transforme la grammaire. On place les routines, donc vous placez les routines, après vous transformez, oui, c'est ça. Vous placez, donc on va placer, c'est-à-dire mettre des flèches là où, on va pas mettre un grand A, grand B, c'est-à-dire un nom terminal. On va seulement montrer là où on doit placer la routine, c'est-à-dire pourquoi? Pour décomposer là où on doit mettre la flèche, là où on doit mettre la routine. On doit décomposer de telle sorte que la routine doit être à la fin. D'accord? D'où instruction provide. Donc, on doit mettre avant l'instruction, après l'instruction, après chaque condition, donc après chaque condition,
Et à la fin, la condition finale, je vais mettre aussi une routine. Donc, c'est-à-dire ici. Donc, ça, c'est la routine 1, la routine 2, la routine 3, c'est après chaque condition. Donc, routine 1 qui permet de générer ce quadruplé. Routine 2 après l'instruction qui permet de générer BR vers la fin. Routine après chaque condition, c'est la routine 3 qui génère BZ vers la fin. C'est ça là, celle-là. 1, 2, 3. Et ça, c'est la dernière routine. D'accord? Madame, si on était dans le cas ascendant, le placement des routines, Descendant. il change pas. Vous voulez dire... Non, Oui. il ne change pas, c'est la même chose ici. Il ne change pas. Vous allez insérer ici grand A, grand B, grand C, grand D et A, B, C, D vont donner epsilon pour cette grammaire. Mais il y a dans certaines grammaires, il faut vérifier. D'accord? Ah, oui, oui. Donc ici, Parce que c'est un dos. Oui, oui. Donc ici, ça ne change pas. D'accord. Donc ici, pour transformer la grammaire, donc, pour la première règle, il faut décomposer. Là où on a une... donc ici, la routine, elle est à la fin, c'est bon, à la fin. Mais ici, il y a deux routines au milieu, c'est-à-dire que je dois décomposer à ce niveau-là. C'est-à-dire, je vais avoir do provided qui va me donner grand A, par exemple. Grand A. Je vais mettre en rouge le grand A. D'accord. Donc, tout ça, c'est grand A. Jusqu'à la deuxième flèche. Tout ça, c'est grand A, provided. D'accord. Tout ça, c'est grand A, provided list condition. Et on aura une routine, cette routine toujours à la fin. Bon, j'ai perdu ce que j'ai enregistré. Ce que j'ai copié. Donc, A provided, d'accord. Et le A, qu'est-ce qu'il va me donner? Normalement, c'est do instruction. Mais puisqu'on a une routine ici, je vais mettre B instruction. Le A va me donner B instruction. Le A va me donner grand B instruction. D'accord. Et le grand B, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner le do seulement. Le grand B va me donner do. Et après do, il y a aussi... Après do, ça sera cette routine-là. Celle-là. C'est-à-dire la routine 1. Et ça, ça sera la routine après instruction. Bon. D'accord. Donc, on a trois routines, je répète, on a trois routines. Instruction, provide, do. Je dois placer une routine ici, une routine à la fin. La routine à la fin, parce que dans le cas ascendant, il faut placer les routines à la fin. Pourquoi? Parce qu'on essaye, on fait des réductions, on essaie de réduire tout ça, de réduire par exemple toute une règle vers l'axiome. Si j'arrive à l'axiome, ça veut dire que c'est correct. Donc ici, je ne peux pas réduire comme ça. Donc, je décompose à ce niveau-là. Je décompose et à ce niveau-là. Donc, je décompose d'abord tout ça. Ça sera A, provided, list condition. Ensuite, A, dans A, il y a une routine aussi au milieu. C'est-à-dire, je vais mettre ça, c'est B, instruction. D'accord? Et pour le B, ça va me donner un do. J'espère que c'est clair comme ça, je ne sais pas. Donc, pour la deuxième règle aussi, il faut... Pourquoi il a fallu qu'on partage l'instruction entre A et B? C'est-à-dire on pouvait faire A donne do routine et puis B donne inst routine. Mais dans ce cas-là, le A, ça veut dire c'est do ici. Ça sera instruction provided. Si A donne do seulement, ça veut dire que ça c'est faux. Ça veut dire que instruction provided me donne do provided et me donne pas do instruction.
Vous dites que pourquoi je ne vais pas mettre A qui donne do. Ça veut dire ici, ça veut dire ici, Non, do et puis une routine. do ensuite une routine. Ici, j'ai pas compris ce que vous dites. Oui, comme ça. Do ensuite une routine. Ça sera A. Oui. C'est la B, c'est la B. Donc ici, ça veut dire ici, je vais mettre A ou bien B. Ça veut dire je vais mettre B. Non, non, c'est-à-dire on peut mettre A suivi de B et puis provided et A donne do routine, B donne inst routine. Est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct. On ne divise pas comme ça. Il n'y a pas plusieurs manières à faire. D'accord? Donc, vous avez 3 flèches ou bien 4 flèches. Vous commencez par l'avant-dernière. Tout ça, c'est un non terminal. Ensuite, tout ça, c'est un... D'accord? Bon. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, regardez. Par exemple, ici, c'est une instruction. Donc, ça ne peut pas être une instruction d'une grammaire. D'accord? Si j'ai plusieurs flèches, par exemple ici, d'accord? Donc, il n'y a pas plusieurs manières à faire. Il y a une seule manière, c'est celle-là que je vais expliquer. Donc, si vous avez ça, où on doit placer les routines, qu'est-ce que je vais faire? Donc, s'il y a aussi une à la fin, donc c'est bon, s'il n'y a pas une à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Donc, celle de la fin, elle ne me gêne pas. Parce que moi, pourquoi je décompose, c'est pour rendre la grammaire, pour rendre toutes les routines à la fin. D'accord? Donc, celle-là ne me dérange pas. Donc, tous les autres me dérangent. Qu'est-ce que je vais faire? Je décompose à ce niveau. Je décompose au niveau des flèches. Donc, tout ça, ça sera A. Tout ça, ça sera grand A. D'accord? Et le grand A, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner grand B. Tout ça, c'est grand B. Grand B, ce mot-là, par exemple. D'accord? Ensuite, le grand B, c'est ça le grand B. Le grand B, ça me donne quoi? Ça me donne grand C. Tout ça, c'est grand C. Grand C, condition 2. Ensuite, le grand C, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne grand D, condition 1. Le grand D, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne grand E, provided. Ainsi de suite. D'accord? C'est la seule manière à faire. Vous pouvez pas mettre A, B, C, D et chacun va générer. Parce qu'en réduisant, je réduis le tout lorsque je réduis. D'accord? Je réduis pas mot par mot. D'accord? Oui, d'accord, j'ai compris. Très bien. Donc, oui. معلش ما فهمتش هذيك تاع الاسومبون هذيك جرامر ترانسفورم دونك الاسومبون هذا بلي هذيك من تيرمينال اللي انا اكسلون Oui. هذيك تاع الاسومبون هذه Pour le ascendant, il faut décomposer là où il faut décomposer de telle sorte d'avoir les routines à la fin. C'est ce que j'ai expliqué dans cette instruction. Vous avez... Je vais expliquer celle de l'exercice 4. Donc, dans l'exercice 4, d'accord, ensuite je reviens à l'exercice 3. Regardez, dans l'exercice 4, c'est soit ça, il y a deux solutions. J'ai discuté hier avec les étudiants, donc il y a soit ça, la liste expression, parce que liste expression doit contenir au minimum 2 expressions. C'est-à-dire au minimum, je dois avoir 2 expressions et pas une, parce que le n est supérieur à 1. Ça veut dire ne peut pas égal à 1. Donc c'est expression, virgule, expression. Si je veux avoir 3, donc au minimum, je dois avoir 2. Si je veux avoir 3, je vais générer expression, virgule, ces deux-là. Si je veux avoir 4, je dérive 2 fois. Ensuite, j'aurai les 2 pour avoir 4, ainsi de suite. Ou bien, on a aussi cette solution, c'est-à-dire, je dois avoir une ici et l'autre ici, si je veux avoir 2. Ou bien, une, si je veux avoir 3, je vais dériver la première, la deuxième et la dernière ici, ainsi de suite. D'accord? Je crois que celle-là, elle est plus évidente, mais les deux sont corrects. Donc, où est-ce que je dois placer les routines? Donc, je dois placer une routine
parce que vous avez déjà fait l'exercice, après l'identificateur pour vérifier est-ce que il est déclaré. Après chaque expression, d'accord? Après, donc voilà ici. Donc après l'identificateur, il y a la routine 1 et après chaque expression, donc il y a seulement 2 routines. Pour l'exemple ou bien la deuxième solution, je dois placer après l'identificateur et la même routine, après l'expression et même à la fin, c'est la même routine, R2. Regardez ici. Donc, comment je vais décomposer? Je décompose la grammaire au niveau là où il y a les routines. Donc, celle-là, ça ne me gêne pas. Je vais voir R1 et R2. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout ça, c'est grand A à ce niveau-là, R2. Donc, tout ça, c'est grand A. Grand A, qu'est-ce qu'il va me donner? ID. Il ne va pas me donner ID et ainsi de suite, mais il va me donner, parce que le grand A aussi, il est divisé. Il va me donner R2 à la fin, mais il va me donner grand B, parce qu'il y a une autre division. Grand B égale A. D'accord? Donc, tout ça, c'est grand A. Je vais revenir à l'exercice 4, je ne sais pas pourquoi. Donc, pour l'exercice 4, voilà. Donc, tout ça, c'est grand A. D'accord? Donc, je vais commencer par la routine l'avant-dernière. Bon, l'avant-dernière, si la dernière, elle est à la fin. Mais si elle est ici, je commence par la dernière. Elle est à la fin, elle ne me gêne pas. Je commence par l'avant-dernière, donc tout ça, c'est grand A. Grand A, d'accord? Ensuite, virgule, liste expression. Et le grand A, qu'est-ce qu'il va me donner? Parce que dans le grand A, j'ai des routines au milieu. Donc, il va me donner, je décompose aussi, il va me donner grand B égale à produit expression. Et le grand B, il me donne ID, c'est-à-dire j'aurai une routine à la fin ici dans B après ID. J'aurai une routine à la fin de A après expression, c'est la routine 2. Ici, c'est la routine 2 aussi. D'accord? Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Et je vais continuer. Donc, regardez ici. Liste expression aussi, j'ai une routine au milieu ici. Donc, je vais décomposer à ce niveau-là. Donc, ça va me donner C, virgule, liste expression. Et le C me donne seulement expression. D'accord? D'accord, à chaque routine. Regardez. Si vous avez A qui vous donne, donc je vais mettre, je sais pas, je vais mettre, je sais pourquoi, oui, K, L, M. Donc, K, L, M, U, c'est pas des noms terminaux, mais c'est des parts. Par exemple, c'est expression, liste expression, comme ici. Produit, idée. Donc, si j'ai des routines au milieu de chacune, d'accord? Donc, ça veut dire j'ai une routine ici, j'ai une autre ici, c'est-à-dire je dois placer une ici et une autre ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois décomposer ici et aussi à ce niveau-là. Donc, le A, comment je vais transformer? Le A va me donner quoi? Il va me donner grand B, U. D'accord? Ensuite, le grand B, qu'est-ce qu'il va me donner? Il y a deux. Il va me donner grand C, M. Et grand C, qu'est-ce qu'il va me donner? K, L. Bon, c'est pas K, mais E, L. Et le E, qu'est-ce qu'il va me donner? Un grand K. D'accord? C'est tout. Il faut s'exercer sur ça pour... D'accord, je reviens à l'exercice 3. Donc, l'exercice 3. Donc, pour la grammaire, c'est clair. Pour la grammaire, on a transformé. Donc, on a dit A, la routine, elle est à la fin. Au niveau de grand A, elle est à la fin. Au niveau de grand B, elle est à la fin. Pour la deuxième règle, il y a une routine au milieu. On n'a pas encore réglé. Donc, c'est-à-dire, je dois décomposer ici, c'est-à-dire liste condition, qu'est-ce qui va, elle va être égale à C, virgule, d'accord? Donc, C, virgule, liste condition, condition. Et C, ça va me donner quoi?
condition. Très bien, c'est tout. Elle va me donner une condition. Tout simplement. D'accord. Comme ça, dans ce cas-là, j'ai toutes les routines qui sont à la fin. Donc, C, liste condition, condition. Et C ici, condition, j'aurai aussi une routine à la fin ici. D'accord. Donc, on a donné la grammaire transformée. Ça, c'est une chose parmi les trois qu'on doit donner pour le schéma de traduction. Il reste, on a donné les quadruplés, c'est bon. La grammaire transformée, c'est-à-dire avec les routines. Il reste là les routines sémantiques. Il y a combien de routines? Donc, il y a la routine R1 ici. D'accord? Routine R1, c'est-à-dire la routine A avant l'instruction. Qu'est-ce que je dois faire avant l'instruction? Qu'est-ce que je dois faire? Sauvegarder l'emplacement. Non, avant l'instruction, je dois générer ce quadruplé. Remplir la matrice. Voilà, je dois générer ce quadruplé, c'est-à-dire quad QC. Non, n'est-ce pas? Quad QC égale, parce que dans les routines, je dois remplir la matrice de quadruplé. Donc quad QC et faire des contrôles sémantiques aussi, c'est-à-dire le type, la déclaration. Donc je génère ce quadruplé. Bien sûr, je n'ai pas la position condition, donc je vais laisser à vide. Je ne l'ai pas à ce niveau-là. Donc je génère quadruplé BR vide parce que je n'ai pas la position ici. D'accord, on n'a pas la position parce que j'ai plusieurs quadruplés instructions. Je ne connais pas combien il y a de quadruplés. Après, oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Si on avait routine 1, par exemple, condition, on a une grande condition, c'est-à-dire il y a des opérateurs logiques et tout. Est-ce que c'est au niveau de la routine 1 qu'on remplit la condition heading? Oui, c'est au niveau de la routine A. Parce que bon, au niveau de la routine A, non, c'est pas au niveau de la routine A. Parce que les opérations, par exemple, A supérieur à B, c'est à ce niveau-là. Les quadruplés de condition 1. D'accord? Vous voulez dire la condition 1, si vous avez A fois B supérieur à C fois D, par exemple, c'est ça la condition 1. Ça, c'est les quadruplés de condition 1. Ici, c'est un branchement inconditionnel vers l'étiquette condition. Donc, j'ai nommé ici condition, c'est pour que ça soit plus clair seulement. Mais ça, c'est une étiquette que j'ai appelée condition 1. D'accord? Oui, oui. Donc, je génère ce quadruplé BR vers condition 1. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? QC++. Voilà, QC, il faut avancer. QC, bon, non, il y a quelque chose à faire après. Avant, pardon. La mettre dans une variable de sauvegarde, Voilà. ou bien directement mettre BR, QC plus 1, 2, 3, plus 3. Ici. Mettre ici, QC plus 3 ici. Oui. Justement, il ne faut pas faire cette erreur. Parce que dans l'exercice 4, je crois, dans l'exercice 4, vous avez fait ça. Bon, je n'ai pas noté ici les quadruplés. C'est ce que vous avez fait dans l'exercice 4, n'est-ce pas? D'accord? Oui. Oui. Dans l'exercice 4, pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il n'y avait pas un ensemble. Je n'ai pas sur les yeux ici l'exercice 4. Vous pouvez regarder dans votre solution. Ici, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que je sais pas combien il y a de quadruplés d'instructions. D'accord? Donc ça, c'est QC. Ça, c'est QC plus 1. QC plus 1, c'est le début d'instruction. QC plus 2, vous voulez dire ça, c'est QC. Si ça, c'est QC. QC plus 1, QC plus 2. Je vais aller vers QC plus 3 ici et vous n'allez pas sauvegarder pour revenir après. Justement, ici, je dois sauvegarder. Pourquoi je dois sauvegarder? Parce que ici, je ne connais pas combien de quadruplés on a. Je peux avoir 3, 4, 1, je peux avoir un seul. D'accord? Il faut faire attention à cette remarque. Parce que je trouve ça dans les copies. Donc l'instruction, elle est trop vague, on sait pas ce Non, mais c'est pas parce qu'elle est trop vague. Je ne connais pas.
Elle peut être sur un seul quadruplé, pardon, deux, trois, d'accord? Mais je ne sais pas encore. Donc, ici, BR condition 1, je génère ce quadruplé, j'avance. Lorsque j'avance, je trouve une étiquette. Ça aussi, je dois le prendre en considération. C'est-à-dire, soit je le sauvegarde, ou bien, regardez, soit vous sauvegardez ce quadruplé parce qu'ils sont successifs. Ça, vous pouvez le faire. On a fait déjà ça dans l'exercice 2. Soit vous sauvegardez ce quadruplé parce qu'on doit le sauvegarder et revenir après pour mettre à jour. Soit je sauvegarde cette étiquette. Je sauvegarde l'un des deux parce qu'ils sont successifs. Si je sauvegarde ce quadruplé-là, lorsque j'arrive ici, j'ai besoin de l'étiquette du numéro instruction. Par exemple, si ça c'est le quadruplé numéro 10, ça c'est le quadruplé numéro 11, je dois mettre ici 11. Si je sauvegarde ce quadruplé numéro 10 par exemple, je sauvegarde dans une variable sauve égale à 10 par exemple. Ici, je vais mettre la variable plus 1. Mais si je sauvegarde cette étiquette-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de celui-là pour mettre à jour. C'est-à-dire à ce niveau-là, je vais mettre à jour ce quadruplé, je vais mettre moins 1. D'accord? Moi, par exemple, je vais sauvegarder ce numéro de quadruplé. D'accord? Vous avez le choix entre deux. Vous pouvez les sauvegarder tous les deux, mais c'est une perte d'espace mémoire. Ils sont successifs. Ça, ici, je suis sûre qu'ils sont successifs. Ce quadruplé et celui-là. D'accord? Je vérifie seulement. Ça marche. Donc, je sauvegarde ce quadruplé. Je vais mettre sauve BR par exemple. Sauve BR. Vous voyez la différence entre exercice 3 et exercice 4. Dans l'exercice 4, vous pouvez voir par la suite, on avait dans les quadruplés, pourquoi on a mis quadruplé QC plus 1, parce qu'on avait les quadruplés de expression 1, après BMZ, je ne sais pas c'est ce que vous avez utilisé, BMZ vers une étiquette, après la multiplication, et après la multiplication, il y avait l'étiquette. C'est pour ça que vous avez mis QC plus 2. D'accord? On connaît exactement le nombre de quadruplés. Ici, je ne connais pas d'ici à là, de condition 1 vers cette condition, je ne sais pas combien de quadruplés. Donc, c'est une remarque très importante parce que je trouve ces erreurs dans les copies. Donc, pour la routine 1, je vais mettre ça en rouge parce que c'est ce qu'on doit traiter. Donc, cette étiquette et ce quadruplé. Donc, j'ai généré ça. Je sauvegarde avant d'incrémenter, d'accord? Je sauvegarde. Qu'est-ce que je sauvegarde? Le QC. Parce que si j'incrémente, je vais sauvegarder, ça veut dire je sauvegarde ça. D'accord, j'ai sauvegardé, je vais mettre début. Parce qu'il y a d'autres BR. Je vais mettre sauvegarder le début. Vous appelez comme vous voulez. Vous pouvez utiliser des variables juste sauve 1, sauve 2, sauve, mais il faut faire attention lors de... D'accord, donc la première routine qui vient avant l'instruction, qu'est-ce qu'elle va mettre? Elle permet de générer ça et sauvegarder ce quadruplé et en même temps on a sauvegardé cette étiquette là. D'accord. Maintenant, après l'instruction, c'est la routine 2. Après l'instruction, qu'est-ce qu'on va faire? Qui peut me dire? On doit générer ce BR. D'accord. Générer un BR. Je ne vais rien mettre parce que je n'ai pas la position de la fin à ce niveau-là. Et je dois sauvegarder aussi. D'accord? Je dois sauvegarder dans une variable. Je vais mettre sauve BR. Je vais mettre même QC++. N'est-ce pas? Vous me suivez? Donc ici, je sauvegarde. Oui, madame. Très bien. Après l'instruction, la routine B après l'instruction, je génère BR vers la fin, je n'ai pas la fin, donc je dois sauvegarder, je n'ai pas la fin parce que j'ai plusieurs quadruplés ici, je ne peux pas connaître la fin. Donc sauve début égale sauve, je vais mettre sauve BR, je vais mettre ici BR, d'accord, égale à QC. Donc j'ai utilisé une seule variable dans A, c'est sauve début, et l'autre variable dans B, c'est sauve BR. D'accord, j'ai sauvegardé ce numéro de quadruplé. Ensuite, lorsque j'avance, j'aurai l'étiquette condition 1. D'accord, c'est à ce niveau-là que je peux mettre à jour ça.
n'est-ce pas? Je peux mettre à jour ce quadruplé-là. D'accord, regardez qu'est-ce que j'ai fait après l'instruction dans la routine B. J'ai généré ce quadruplé-là. J'ai sauvegardé sa position dans SAUVBR. Et j'avance. Lorsque j'avance, je retrouve l'étiquette condition 1, c'est-à-dire je peux mettre à jour ça. Comment le mettre à jour? Donc je reviens, donc la matrice quad, QC, non, la matrice quad, la ligne ici. Ce quadruplé, j'ai sauvegardé sous le nom SAUVDébut. D'accord? Quadruplé QC, SAUVDébut, deuxième position. Je vais mettre QC. D'accord? Madame, donc on le fait avant d'incrémenter. Attendez. QC, celui-là. Quad QC, c'est ça. Ensuite, j'incrémente. Je sauvegarde ça. J'incrémente, j'aurai ça, QC, le début. J'incrémente. Donc, c'est-à-dire, c'est ça condition. Parce que si avant j'incrémente, ça sera ça. Ça pointe ici. Regardez. Celui-là, par exemple, c'est le quadruplé numéro 14. Quadruplé 14, c'est BR20. Enfin, sauf BR, je sauvegarde 14. J'avance 15. Donc, le début, c'est 15. Je dois mettre 15 ici. Quadruplé, c'est pas 15 le début ici, par exemple, c'est 11. Le quadruplé 11, deuxième position, je vais mettre 15. D'accord, je dois avancer. Sinon, je vais mettre ça. Voulait dire tout à l'heure de instruction, on n'a pas encore ça. Donc, voulait dire peut-être j'avance, c'est-à-dire je vais mettre plus 1 ici. Pour, non, ça c'est autre chose, on va y arriver. D'accord, donc ça c'est la routine B. Routine C. Donc, routine C. Donc, ça, c'est la routine B. Pour la routine C, je vais modifier sur la routine. Donc, routine C, c'est-à-dire, donc ça, c'est la routine A. Ça, c'est la routine A. Après instruction, c'est la routine B. Routine C, c'est après chaque condition. D'accord? Après chaque condition, on a la même routine qui est la routine C. Après la condition 1, 2, mais ce n'est pas après la dernière condition. D'accord? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? La routine C. Elle permet de générer un BZ vers la fin. D'accord? Un BZ. Je génère ce quadruplé. BZ. Je n'ai pas la position fin. Donc, je sauvegarde ce quadruplé, sauve BZ. Donc, QC et j'avance. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Oui. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Routine C, j'ai un quadruplé BZ, je le sauvegarde, je le génère, je sauvegarde son numéro parce que j'ai pas fin ici, j'ai pas fin ici, et j'avance. Est-ce que c'est correct? Parce qu'il y a un problème ici, je ne sais pas, est-ce que vous le voyez ou pas? J'attends votre question. Est-ce que vous voyez un problème qui existe ici? Regardez, j'appelle cette routine après la condition 1. D'accord? Je génère BZ. Je sauvegarde dans une variable sauve BZ. J'appelle la même routine après condition 2. C'est-à-dire, je génère un autre BZ et je sauvegarde dans la même variable. J'ai une condition 3. Je vais générer un autre BZ et je sauvegarde la routine 3 dans le QC, c'est-à-dire le troisième quadruplé BZ, dans une variable sauve BZ. Qu'est-ce qui va y arriver? Voilà, je vais écraser tous les quadruplés. J'aurai seulement le dernier. Par exemple, celui-là, c'est 4. Bon, c'est 24.
Celui-là, c'est, je ne sais pas, 29. Et j'ai d'autres. D'accord, je génère ça, quadruplé, je suis à ce niveau-là, précondition 1. Quad QC, QC c'est 24. Quad QC, je génère ça, je sauvegarde le QC, c'est-à-dire 24. Ensuite, j'ai une autre condition. J'exécute la même routine, bien sûr. Je génère un autre BZ, sauve BZ, c'est-à-dire 29. Je le sauvegarde dans la même variable. D'accord, c'est-à-dire j'ai écrasé 29. Si j'ai un troisième, je vais garder seulement le dernier. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici pour régler ce problème? Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez déjà le problème. D'habitude, on utilise juste une variable. Oui, madame, donc pour BZ va contenir 29 et pas 24. Voilà, c'est-à-dire je perds 24. Et si j'ai plusieurs conditions, je perds toutes les positions des BZ des conditions précédentes, je garde seulement la dernière condition, la N-1. D'accord? Je garde seulement le BZ, le dernier BZ. Les autres, je vais les perdre, c'est-à-dire je pourrai pas mettre à jour. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas perdre les autres? Tu me laisses sauvegarder en camel, madame. Il faut les sauvegarder, oui. Il faut Donc, tout, on utilise un tableau. On choisit une autre variable. c'est-à-dire, On sauve BZ1. non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Parce que si vous allez mettre sauve BZ1, ça c'est une notation seulement, c'est le nom. La prochaine fois, c'est sauve BZ1, ça va s'incrémenter. Ça va toujours être la même variable. C'est pas des routines, c'est pas des procédures indépendantes. C'est-à-dire, ça c'est routine C1 ou C2, C3, pour que je vais appeler, pour C1, je vais mettre BZ1, pour C2. C'est une seule routine. D'accord? C'est une seule fonction que je vais appeler. Je ne vais pas écrire plusieurs routines. Par exemple, pour la condition 1, c'est une routine. Pour la condition 2, une routine. Non, c'est pas ça. Je ne vais pas mettre BZ1. Parce que si je vais mettre BZ1, toujours ça sera la même variable. Ça ne va pas changer. Donc, je dois utiliser une autre structure pour les sauvegarder. Un tableau. Votre camarade a proposé un tableau, c'est possible, mais le problème, je ne connais pas la taille du tableau. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, le tableau doit être passé comme un paramètre et aussi l'indice du tableau. C'est-à-dire, si j'utilise un tableau, je vais mettre ici T de I. La première fois, je vais mettre dans T de 1, ensuite dans T de 2. La gestion du tableau, vous pouvez le faire, mais elle est difficile. Dynamique. Ce sera un tableau. Oh, oui, vous pouvez utiliser un tableau dynamique ou même si ce n'est pas dynamique, ce n'est pas un problème. Ça sera un tableau statique, par exemple 50, si vous êtes sûr que vous n'allez pas dépasser 50 conditions. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la gestion. Parce que si je vais mettre, regardez, je vais mettre ici, je vais mettre dans T de I, je vais mettre T de I, je ne sais pas pourquoi, oui, T, je vais mettre T de I normalement, qui est égal à QC. Le I ici, il faut gérer le I. Le I, c'est un paramètre d'entrée-sortie. Parce que la première fois, par exemple, je vais l'initialiser c'est une variable globale. Je vais l'initialiser à 1 par exemple. Et ça va être un paramètre T de I, I plus 1. D'accord? Donc la première fois, il faut que dans le premier appel, I égale à 1. Dans le deuxième appel, il ne faut pas que ça soit 1, il faut que ça soit 2. D'accord? 3, ainsi de suite. Donc il faut que ça soit un paramètre. Donc c'est possible, c'est pas possible. Seulement il faut qu'il soit ici. Il faut passer le tableau et l'indice. D'accord. Donc il y a mieux. C'est quoi? C'est d'utiliser une pile ou bien une file. D'accord? Une pile. Je peux empiler. C'est-à-dire, donc ici, empiler. J'empile quoi? J'empile QC. D'accord? C'est mieux d'utiliser une pile. Il y a plusieurs manières à faire, d'accord? Je vais l'appeler la pile, par exemple, pile BZ. Parce qu'il y a les numéros des quadruplés BZ. Empiler.
D'accord, je génère ça, j'empile dans la pile BZ, j'empile ce numéro de QC et j'avance. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, voilà. Oui, c'est clair. Très bien. Donc j'avance, je vais empiler. À chaque fois j'appelle C, je vais générer ça, j'empile. C'est-à-dire si j'ai une pile, si j'ai une structure comme ça, bon. Donc une pile, donc la première ligne ça va être la BZ, le premier BZ, le deuxième, ça c'est le deuxième BZ. Je peux utiliser une file, d'accord? Enfiler, enfiler QC dans une file, d'accord? Donc, ça, c'est la routine C, c'est après chaque condition, je vais sauvegarder tous les numéros des quadruplets. Il reste la dernière routine, c'est-à-dire après la dernière condition. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer ce B1Z. Et aussi l'étiquette fin, puisque B1Z après il y a fin, c'est-à-dire c'est à ce niveau-là, c'est dans la dernière étiquette que je vais mettre à jour tous les BZ vers la fin et même aussi les BR vers la fin. Donc je vais mettre ça en vert parce que je vais maintenant dans cette routine que je vais les mettre à jour. D'accord, je vais mettre tout ça à jour. Le BR et parce que j'ai maintenant la position en fin. Donc routine D. Ici routine D. D'accord. Donc, dans la routine D, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord générer BNZ vers instruction. Est-ce que j'ai la position instruction ici? Je l'ai normalement. Je l'ai, l'instruction. Mais c'est quoi? Ça sera quoi? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Elle est dans une variable. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Elle est sauvegardée dans la routine 1. Ça sera quoi? Sauve-deb. C'est pas exactement sauve-deb, mais sauve début plus 1. Parce que sauve début, c'est ce quadruplé là. D'accord? Oui, oui. C'est sauve début plus 1. Plus 1. Je vais mettre ça en rouge. Bon. Bon. Donc j'ai sauvegardé normalement exactement ici il y a T conditions. Donc si je ne vais pas oublier, je vais rajouter tout ça. Donc partout ici il y a T condition 1, T condition 2. Ici il y a T condition, c'est la dernière. Ici on est sûr que c'est la dernière. Je vais mettre seulement T condition, c'est-à-dire la condition rencontrée. Donc je vais enlever ça. Donc je génère ce quadruplé. Je ne vais pas le sauvegarder parce qu'il est mis à jour. Donc j'ai la position. Je vais avancer. Lorsque j'avance, j'ai la position fin. Donc je vais mettre ça à jour et tous les BZ. Donc mettre à jour. Comment je vais mettre à jour? Qui peut me dire? Le quadruplé BR et les BZ. Donc pour le quadruplé BR, c'est facile. Il est dans une variable. On a sauvegardé dans la routine 2. D'accord, c'est sauve BR. On a sauvegardé sous le nom sauve BR. Donc je vais mettre, d'accord, je vais d'abord mettre à jour celui-là. Donc quad sauve BR, deuxième position. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ce QC là, c'est-à-dire le QC de la fin. J'étais là, j'ai généré ça, j'avance, ce QC me donne la position de la fin. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre dans sauve BR deuxième, c'est-à-dire j'ai mis à jour celui-là. Donc je dois mettre à jour tous les numéros de quad, tous les quadruplés dont les noms sont dans une pile. Donc qu'est-ce que je vais faire pour les mettre à jour? Je vais dépiler. Je vais utiliser une boucle. Donc j'ai plusieurs numéros dans une pile. Je vais utiliser une boucle tant que la pile n'est pas vide, je dépile, je mets à jour, je dépile, je mets à jour. D'accord? Par exemple,
j'ai cette pile par exemple. D'accord. La pile, par exemple, j'ai ça. C'est une pile. Là où j'ai enregistré. Par exemple, ici, c'est le BZ. Ce BZ là, par exemple, c'est 14. Ensuite, ça sera 19. Ensuite, c'est 27. C'est les numéros de quadruplé. Le premier, c'est par exemple, c'est 14, après condition 1. Le quadruplé 2, d'accord? Ça sera 19, par exemple, ici, c'est 27. Ici, c'est 34, ainsi de suite. Je vais rajouter, c'est 37. D'accord? Donc, ici, c'est le numéro de quadruplé. Je vais aller vers la pile qui s'appelle pile, j'ai appelé pile BZ. Je vais dépiler tant que je vais dépiler. Donc, bien sûr, lorsque je dépile, je vais avoir le 37 d'abord. Donc, tant que mon pile vide, mon pile vide, quelle pile je vais mettre le nom? Pile. J'ai appelé pile BZ. Tant que non pile vide, pile BZ, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais dépiler pile BZ. Je ne sais pas comment j'ai appelé pile BZ, mais je vais vérifier par la suite. Est-ce que j'ai mis ici? Donc, je vais dépiler. Lorsque je dépile, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un numéro de quadruplé. Par exemple, je vais noter A. Je dépile, je vais avoir le numéro A. Donc, c'est le numéro A, c'est-à-dire, par exemple, ici, c'est 37. Je vais aller vers 37, ce A-là, et je vais le mettre à jour. Donc, quadruplé, je ne sais pas, peut-être c'est pas, vous ne voyez pas comme ça. Donc ça, c'est la première instruction. Je dépile. Après, c'est le quadruplé. C'est pas QC, c'est pas le quadruplé courant, mais c'est le quadruplé numéro A. Deuxième position. Qu'est-ce que je vais mettre? Quadruplé. Reçoit sans B. Reçoit quoi? Non, reçoit QC fin, QC de la fin. Ah oui, mais QC. Le QC de la fin, par exemple, c'est 80, je sais pas. C'est 80, je vais le mettre dans le quadruplé numéro 37, deuxième position. Ensuite, je reviens, la pile n'est pas vide, je dépile encore, c'est-à-dire je vais avoir la variable 34 dans A, quadruplé 34, deuxième position, je vais mettre QC, par exemple c'est 80, ainsi de suite, jusqu'à ce que la pile soit vide. D'accord? Je dépile et je vais mettre à jour, je dépile et je mets à jour. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc ça sera la dernière routine. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de question. Très bien. Donc si vous n'avez pas de questions, donc c'est la dernière routine. Donc on a donné la grammaire, les quadruplés et la routine. Donc on a tout donné. Donc on a mis dans la dernière, on a mis à jour ce quadruplé là et tous les BZ vers la fin. D'accord? Parce qu'on avait la position fin ici. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que je fasse l'exercice 3 avec vous, parce qu'il y a des astuces dans l'exercice 3, pas comme dans l'exercice 4. Donc dans l'exercice 4, l'idée de l'exercice 4, c'était quoi? C'était que je connais la position dès le départ. C'est QC plus 1, plus 2, plus 3, je connais. Mais ici, l'idée de cet exercice, c'est lorsque j'ai plusieurs quadruplés vers la même position, ou bien c'est la même routine ici, c'est la même routine. D'accord? C'est la même routine ici vers la position fin. D'accord? D'accord? Donc, j'arrête là si vous n'avez pas de questions. J'arrête là pour aujourd'hui. D'accord?